Je vais prier. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, et je te dis merci pour ce privilège que tu me donnes encore de pouvoir parler de ta part. Je prie que ce matin, Seigneur, ma personne s'efface et que tu fasses de moi ton instrument ce matin. Père, conduis toutes choses. Fais-nous du bien tous ensemble. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir quelque chose de toi ce matin. Donne-nous de grandir davantage dans le renouvellement de notre intelligence et que nous ne sortions pas d'ici comme des auditeurs oubliés, mais au contraire que nous puissions nous rapprocher davantage de toi en grandissant dans ta connaissance et dans notre foi. Merci pour tous tes bienfaits à notre égard. C'est dans le nom de ton Fils, Jésus, et pour ta seule gloire que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles et notre texte de base, ça va être le psaume 25. Ça tombe bien, je n'avais pas trouvé de titre ou de thème à mon message, parce que c'est plutôt une méditation dans laquelle je vais vous entraîner. Nous allons survoler donc ce merveilleux psaume. Mais le dernier chant qu'on vient de chanter justement, c'était pas calculé, mais colle tout à fait donc au thème de ce psaume qui parle du secours de notre Dieu face à nos ennemis, du secours de notre Dieu lorsqu'on est dans l'affliction. Je vais lire donc ce psaume. Éternel, je me tourne vers toi, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice. Il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du piège. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Délivre-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas couvert de honte. Car je cherche refuge auprès de toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets mon espérance en toi. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses.
Certaines personnes tiennent un journal intime, plus ou moins bien détaillé, dans lequel elles racontent donc les circonstances quotidiennes de leur vie, les gens qu'elles ont rencontrés, les endroits où elles sont allées, ce qu'elles ont fait. Elles racontent même leurs pensées, leurs réflexions de chaque jour. Et c'est un peu ce que le roi David a fait concernant sa marche avec Dieu. Il nous livre quelque part son journal intime à travers donc une série de psaumes. Et ce psaume 25 donc débute en fait une nouvelle section donc dans le psautier qui nous raconte donc les expériences personnelles de David alors qu'il traverse des moments très difficiles. David ici implore l'assistance de Dieu contre ses ennemis. Il recherche sa protection, il recherche le pardon de Dieu, il recherche sa direction. Il traversait des moments difficiles en effet, car là c'était à cause de son péché que la main de Dieu pesait sur lui. Mais par rapport à ses persécuteurs, il n'encourait aucun reproche. Et tout cela, cette situation donc l'emmenait dans des exercices de cœur assez variés. Tantôt, il se souvenait de son péché et il désirait ardemment connaître davantage donc les voies de Dieu dans sa grâce. Et tantôt, fort de son intégrité, il plaidait sa cause. Telles sont les voies de Dieu. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous retrouvons parfois dans des situations similaires. Nous pouvons nous voir sans reproche donc devant les hommes, pourtant comme pécheurs devant Dieu. Et notre condition et notre culpabilité donc sont placées devant nos yeux avec force lorsqu'on s'approche de Dieu. Et David ici était devant toute sa misère, devant son péché, donc cherchant les voies de Dieu. Et on comprend à travers ce psaume que seul le pécheur peut apprendre à connaître ainsi pleinement les voies de Dieu, qui sont véritablement un mystère pour tous ceux qui cherchent à les connaître autrement. Et quand on parcourt les psaumes, donc presque la moitié des livres des psaumes parlent donc des ennemis, c'est-à-dire non seulement ceux qui s'opposent donc aux croyants, ça peut être des ennemis donc physiques, mais les ennemis, c'est aussi la manière de vivre qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ça peut être des idoles cachées dans notre cœur. De façon générale, toutes les sources de tentation, l'argent, le succès, les plaisirs de ce monde, tout ça peut représenter donc ses ennemis. Donc, ces expériences donc peuvent être rapportées, comme je le disais, donc à un croyant qui fait face à des ennemis, qui désirent donc triompher de lui, au verset 2, qui cherche à prendre ses pieds au piège, comme c'est dit dans le verset 15, et qui le haïssent d'une haine cruelle et implacable, verset 19. Donc les prières de David ici viennent véritablement du fond de son cœur. Il nous fait pénétrer dans son âme et il nous montre qu'il entretient véritablement une relation étroite avec l'Éternel. De même, lorsque nous sommes pris dans des difficultés, nous demandons à Dieu de nous montrer le chemin à suivre. La prière étant notre seule arme contre nos adversaires. Ce psaume, donc, pour moi, est
modèle en fait de ce que devraient être nos prières, en particulier dans les temps d'épreuve. Donc nous allons, donc, comme je disais tantôt, parcourir ce psaume que nous pouvons diviser en 3 parties. Premièrement, du verset 1 jusqu'au verset 7, David commence par une prière où il exprime toute sa confiance en Dieu pour être soutenu et enseigné dans les voies de Dieu. Ensuite, du verset 8 au verset 14, il médite sur les promesses de Dieu et sur tous les bienfaits qui accompagnent ceux qui sont fidèles, ceux qui trouvent leur plaisir en Dieu. Et enfin, versets 15 à 22, après avoir fortifié sa foi, donc par ses méditations, il recommence à prier pour lui-même et pour son peuple. Il épanche devant Dieu toutes ses difficultés et il appelle le regard de Dieu sur lui-même, sur sa situation et également sur ses ennemis. Donc, nous allons prendre premièrement la prière de David. Verset 1, il dit « Éternel, je me tourne vers toi ». D'autres versions disent « À toi, ô Éternel, j'élève mon âme ». L'élévation de l'âme vers Dieu est la définition parfaite de la prière. Et ici, David exprime une confiance illimitée en Dieu. Il dit dans la suite, « Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. » David a peur. Il a peur que ses ennemis réussissent à l'emporter contre lui et que beaucoup soient amenés à penser que la vie avec Dieu n'a pas de sens. Il n'est pas en train de céder au doute. Simplement, il ne veut pas que le succès de ses ennemis soit un obstacle pour la foi d'autrui. On voit dans le verset 3 que David a l'assurance d'être exaucé. Et quand on lit le verset, ça donne à entendre que c'est un privilège commun à tous les fidèles. Il dit « Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte ». Dans le texte d'origine, le verbe en hébreu, c'est « kava », exprime une confiance accompagnée de patience et de persévérance, souvent traduite dans d'autres passages par « s'attendre à Dieu ». Donc David avait pleinement confiance en l'Éternel. Et fort de cette confiance, donc, versets 4 et 5, il dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » Il était donc face à son péché, pénétré donc par un grand sentiment de faiblesse, et David demande donc à Dieu de l'éclairer. Il désire connaître les voies de Dieu, apprendre ses sentiers et être conduit dans la vérité. Bien souvent, nous avons tendance à nous occuper en fait des mauvaises voies des hommes, des chemins tortueux par lesquels ils marchent et des enseignements que nous pouvons tirer des erreurs de la vie de façon générale. Mais il est important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre que notre Dieu a ses propres voies par lesquelles il instruit ses enfants. Nous devons prendre conscience que ces directives principales se trouvent dans la parole de Dieu. Et en lisant régulièrement donc notre Bible, en nous laissant instruire par elle, nous acquérons la sagesse nécessaire pour discerner l'orientation de Dieu
l'orientation que Dieu veut donner à nos vies. Dans les difficultés, donc, nous sommes souvent tentés de demander des réponses directes ou de nous appuyer sur nos propres forces. Dieu peut répondre, oui, de façon directe. Mais ici, on voit que David demande à être guidé. Il demande à être enseigné. Et pour recevoir en fait une telle sagesse, une telle connaissance, verset 5, David dit « Je m'attends à toi chaque jour ». Il faut nous attendre continuellement à Dieu, comme David. David dépend ici de l'Éternel pour son salut éternel, mais aussi pour son quotidien. L'attitude de notre âme en tant qu'enfant de Dieu doit être identique à celle de David. En effet, ici, son âme s'exprime en fait les mêmes sentiments qui animaient notre Seigneur Jésus dans sa marche ici, qui faisait toutes choses selon la volonté de son Père. Il faisait toutes les choses qui étaient agréables à son Père. On peut retrouver dans Jean 8, 29. Et à ce stade donc du texte, nous pouvons noter l'attente de l'âme qui sent qu'elle appartient toujours à la terre, donc dans le besoin qu'elle a d'être enseignée dans le sentier qui est selon le cœur de Dieu, et également l'attente de l'âme qui espère jusqu'au bout, donc une délivrance que va apporter celui qui doit bientôt venir. Pour nous, c'est l'attente de la délivrance que le Seigneur a placée devant nous pour nous encourager sur le chemin, dans notre marche avec lui. Versets 6 à 7, il dit « Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. » David est conscient qu'il ne peut pas marcher dans le chemin de l'obéissance par ses propres forces. Il est conscient également que ses péchés peuvent créer une barrière entre Dieu et lui, et que ces péchés peuvent empêcher l'exaucement de ses prières. C'est pourquoi il s'empresse de demander pardon en s'en remettant donc aux compassions de Dieu qui sont éternelles. Et ça, c'est la première des choses que nous avons à faire lorsque nous sommes en difficulté. Nous pouvons lire, pour illustrer ce passage, Éphésiens 1, versets 4 à 7. Éphésiens 1, versets 4 à 7. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Donc, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur peuvent dire en toute certitude que Dieu ne se rappelle plus de leurs fautes. C'est pourquoi David peut prier ainsi
dans ce psaume, au verset 7, il dit « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ». Ce n'est pas que Dieu devient amnésique, mais par sa propre volonté, il peut décider de faire abstraction de tout. Et il a pourvu, en donnant Jésus-Christ, justement pour ça, pour venir mourir à notre place et effacer nos péchés. Donc ça, c'est la prière de David, donc, où il exprime donc sa confiance illimitée en Dieu, qui le conduit donc dans cette repentance. Deuxième passage que nous allons prendre donc du verset 8 au verset 15. David médite donc sur les promesses de Dieu. Il interrompt donc sa prière et il médite sur la bonté de Dieu. Le passage commence par « L'Éternel est bon et droit ». Quand nous comprenons que c'est la bonté de Dieu en fait qui agit, notre cœur peut alors facilement donc s'épancher devant Dieu dans la confiance, dans l'attendrissement, dans l'humilité. Nous pouvons mettre à côté nos résistances, notre orgueil et nous abandonner complètement entre ses mains. Et nous voyons ici, à travers ce passage, toute l'opération du Saint-Esprit en fait dans le cœur du croyant, comment Dieu, devant les pauvres pécheurs que nous sommes, ne nous fait pas de reproches, mais il prend connaissance tout simplement de notre misère, de nos craintes, de nos angoisses, pour nous inspirer une pleine confiance et nous redonner courage. Le verset dit « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. » Il est merveilleux, ce Dieu que nous avons. Et donc, verset 9, non, je ne poursuis pas. Ici, en fait, ce qui est important de noter, c'est que Dieu, ici, tout commence par sa bonté. Le verset 8 commence par « L'Éternel est bon et droit ». Et nous devons bien retenir, en fait, que c'est par la bonté que Dieu agit. Et il ne pourrait pas en être autrement parce que Dieu se renierait s'il manquait à sa bonté. Il est prêt non seulement à pardonner donc aux pécheurs qui s'approchent de lui avec confiance et repentance, non seulement donc à pardonner, mais également à nous éclairer et à nous soutenir donc dans la marche avec lui. Et comme je disais tout à l'heure, sa bonté donc s'est occupée du péché en donnant Christ en sacrifice pour effacer complètement nos péchés. Et nous pouvons voir jusqu'où va cette bonté de Dieu en prenant le passage dans Éphésiens 2 au verset 7. Éphésiens 2 au verset 7. On peut lire à partir du verset 6. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, ce passage nous explique donc que Dieu, donc, dans sa bonté, nous prend misérables et il nous place dans la même gloire que Christ pour montrer aux anges donc, toutes les richesses de sa grâce infinie.
Dieu est également droit. Il enseigne donc le chemin aux pécheurs. Il nous conduit dans toute sa vérité. Et cela vient après le pardon. Donc c'est la bonté qui agit premièrement et la droiture par la suite. Puis verset 9, il nous dit, ce sont les humbles que l'Éternel guidera. Il faut prendre ça comme un avertissement donc à notre vanité, à notre orgueil, qui peuvent nous faire parfois passer à côté donc des conseils de Dieu. Et pour véritablement donc grandir dans l'humilité, il faut passer donc comme David par l'aveu donc du péché et la jouissance justement de la bonté de Dieu. C'est ce qui crée cet esprit d'humilité qui nous donne donc de profiter donc des bienfaits du Seigneur, de profiter donc de ses enseignements, de sa direction. Verset 10 ensuite, il nous dit « Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Donc, chaque pas que nous faisons donc dans les sentiers seront donc marqués par sa miséricorde et par sa fidélité. Pardon. Ensuite, David dit « C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute. » Ça, c'est le verset 11. C'est à cause de ton nom. C'est ce sur quoi l'âme du pécheur base sa confiance. Parce que Dieu ne peut pas manquer à son nom. Il est bon, il est droit, comme il est dit au verset 8. Et c'est véritablement là-dessus et sur rien d'autre que l'âme du pécheur base sa confiance. En effet, toutes les méditations donc, qui précèdent sur l'excellence de la loi de Dieu et sur le bonheur qu'on trouve donc dans son observation réveillent donc chez David ici donc un grand sentiment de misère. Et c'est ce qui permet à David de s'ouvrir sans détour devant Dieu. Il ne cherche pas à s'excuser. Il dit « Tu pardonneras ma faute car elle est grande ». Parce que généralement, en fait, la chair cherche tout le temps à excuser les péchés. Elle dirait « Ma faute n'est pas si grande », par exemple. Mais seule la connaissance de la grâce, lorsqu'on est confronté donc à cette bonté de Dieu, seule la connaissance de la grâce peut répondre à tous les péchés et peut nous permettre de mesurer véritablement la grandeur de notre péché. C'est cette grâce surabondante qui s'est exercée également envers Paul et qui l'a amené à réaliser qu'il était le premier des pécheurs. Vous pouvez retrouver ça dans 1 Timothée 1, 14 à 15. Donc ce que l'on peut retenir, c'est qu'il ne faut pas chercher à arriver au pardon de Dieu par nos propres forces. Il ne faut pas chercher à arriver au pardon de Dieu par le progrès dans la sanctification. C'est un piège. Dieu ne pardonne pas en fonction de ce que quelqu'un accomplit. Dieu pardonne uniquement sur la base de la foi et à cause de l'œuvre salvatrice de Christ à la croix, et rien d'autre. Et ce qui est encourageant pour nous, c'est qu'on voit ici que malgré ces péchés de meurtre, d'adultère, Dieu fait grâce à David. Cela est un réconfort pour nous. Cela sous-entend qu'il y a de l'espoir pour n'importe lequel d'entre nous. Ensuite, versets 12 à 13,
il dit « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. » Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Craindre l'Éternel, c'est reconnaître qu'il est saint, reconnaître qu'il est tout-puissant, reconnaître qu'il est juste, reconnaître qu'il est sage. Et une vision correcte de Dieu permet d'avoir un regard juste sur nous-mêmes. Il peut alors nous montrer plus clairement la voie à suivre au sein de la confusion, au sein des difficultés. Il nous promet ensuite que notre âme reposera dans le bonheur et notre descendance héritera le pays. En effet, ici dans le contexte, Canaan était l'héritage promis donc, aux fidèles de l'ancienne alliance, mais la possession de la terre a été promise également à ceux de la nouvelle alliance. Nous pouvons le retrouver en Matthieu 5,5, dans les Béatitudes, qui dit « Heureux donc les débonnaires, heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront la terre. » Ou d'autres passages qui illustrent également ça, 1 Timothée 4,8, qui nous explique en fait que la piété a les promesses de la vie présente aussi bien que celles de la vie à venir, même si les regards du croyant doivent être surtout orientés, on va dire, pour nous, vers la Canaan céleste. Voilà, il ne faut pas qu'on soit omnibulé donc par la vie présente. Voilà. Donc, on va lire ce passage parce que ça parle mieux que moi. 1 Timothée 4, 8. Je ne sais pas si quelqu'un là peut nous le dire. Donc, je l'ai. 1 Timothée 4, 8. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Donc ensuite, nous avons le verset 14, verset magnifique qui nous dit « L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. » L'Éternel nous confie ses secrets. Il leur fait connaître son alliance. Donc, lorsque nous marchons donc dans la crainte de l'Éternel, nous pouvons recevoir donc des instructions de sa part. En effet, ceux qui reçoivent les instructions de la part de Dieu sont ceux qui ont un cœur bien disposé à son égard. Parce qu'ils épousent en fait la perspective du monde dans la vision de Dieu, une perspective du monde qui est cohérente avec la vérité, et ça leur donne de pouvoir discerner véritablement entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur. On comprend en fait par ce passage que Dieu ne révèle que ses pensées et ne fait comprendre sa parole qu'à ceux qui sont disposés à s'y soumettre. Nous pouvons retenir donc de cette deuxième partie que l'état d'âme nécessaire donc pour discerner les voies de Dieu sera trouvé chez celui qui confesse ses péchés, verset 8, celui qui est marqué par l'humilité, verset 9, et celui qui obéit à la parole, verset 10, puis qui marche dans la crainte de Dieu, verset 12, que l'on vient de voir. Et fortifié donc par cette méditation sur les
promesse de Dieu, David donc recommence à prier à partir du verset 15, donc jusqu'au verset 22. Il dit « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel ». Donc, il ne s'agit pas en effet donc des yeux de notre corps physique, mais des yeux de la foi, de l'œil intérieur. Comme d'autres passages dans les psaumes qui disent « Je lève mes yeux vers les montagnes », dans le psaume 121 par exemple. Donc, levant les yeux vers Dieu, il demande donc à l'Éternel d'abaisser son regard sur lui, d'abaisser son regard sur ses souffrances, sur les détresses de son cœur. Au verset 18, il dit dans sa prière, « Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. » David, donc, ici, ne perd pas de vue le rapport étroit qui existe entre la souffrance et le péché. Puis ensuite, versets 19 à 20, « Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas couvert de honte, car je cherche refuge auprès de toi. Je cherche refuge auprès de toi. » En effet, lorsque nous sommes tout au fond du gouffre, rien ne donne autant de courage, comment je vais exprimer ça? Rien ne donne du courage pour prier, en fait, comme de sentir que c'est réellement sur Dieu seul que repose notre confiance. David ici n'avait pas d'alternative. Et on peut noter également que par rapport à ses ennemis, David ne demande pas à l'Éternel de les juger. En effet, souvent on peut avoir le réflexe de vouloir répliquer, de vouloir se venger, de pouvoir discuter ou de vouloir appeler donc le jugement de Dieu sur nos ennemis. Mais il faut faire attention parce qu'en appelant le jugement donc sur nos ennemis, on peut en même temps appeler la verge qui nous châtiera nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas exempts de faute devant le Seigneur. Et il est préférable donc de tout remettre à l'Éternel et de le laisser agir lui-même. C'est ce qu'ont fait les apôtres. Nous pouvons le voir dans Actes 4, verset 29. Lorsqu'ils étaient persécutés par Pilate, si je ne me trompe pas. Donc, Acte 4, verset 29, dit « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Donc, ils ont simplement apporté leur épreuve au Seigneur sans faire appel au jugement donc, de leurs ennemis. Donc, pour terminer, donc, versets 20 à 22, David donc, s'en remet donc paisiblement au Seigneur. Il se confie à lui pour qu'il garde son âme. Il dit à Dieu, en effet, « Garde mon âme et sauve-moi. » Donc, il se confie à Dieu pour qu'il garde son âme. Il se souvient également de son peuple, ce qui termine au verset 22 en disant « Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. »
Donc, il se souvient également de son peuple, donc dans les grâces temporelles et spirituelles, bon, on ne va pas entrer dans ces détails, qu'il souhaitait également pour lui-même. Donc, ce qu'on peut retenir comme leçon, justement, sur ces versets, c'est que David, à la fin de sa prière, élargit donc sa requête à l'ensemble de son peuple. Et nous pouvons, nous également, suivre son exemple en pensant à nos frères et sœurs, à tous les croyants dans nos prières. C'est ainsi que ce psaume, en fait, nous démontre bien donc, toute la grâce de Dieu à travers le pardon d'un pécheur. On voit ici tout le travail que le Saint-Esprit effectue donc dans l'âme du pécheur. En effet, au début, David ne connaissait pas la paix. Le Saint-Esprit donc le laisse dans l'attente, on va dire, dans les premiers versets. Mais Dieu fait cela à dessein, à cause de la dureté de notre cœur. Dieu travaille le cœur endurci jusqu'à ce qu'il arrive au sentiment d'incapacité. Parce qu'il faut comprendre que l'être humain est tellement misérable que le seul moyen que nous avons de comprendre en fait l'idée de l'amour de Dieu est lorsque Dieu justement travaille notre cœur et il nous laisse arriver donc jusqu'à ce stade d'incapacité totale et il fixe notre cœur en fait par ses besoins sur qui il est, sur ce que Dieu est. C'est à ce moment-là seulement, quand on est confronté véritablement à la bonté de Dieu, qu'on peut avoir véritablement une idée de ce qu'est l'amour de Dieu, de ce qu'est la grâce de Dieu. Et là, on le voit dans le passage au verset 11, lorsque David donc, dit « C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute. » car elle est grande. Donc c'est seulement lorsque nous sommes convaincus que notre iniquité est grande que nous sentons notre besoin de Dieu et du pardon. Et la façon dont Dieu reçoit donc l'épanchement de nos cœurs montre tout son amour, toute sa grâce. On voit ici dans le passage combien il prend connaissance de ce qui se passe à l'intérieur du cœur donc de son serviteur, de ce qui se passe dans l'âme du pécheur. Il prend connaissance de tout, de nos peurs, de nos doutes, de nos espérances. Voilà. Donc, je voulais ce matin donc partager avec vous donc cette méditation donc sur ce psaume 25 que je trouve voilà, qui peut être un excellent modèle de prière pour chacun d'entre nous lorsqu'on passe par l'épreuve, lorsqu'on est dans les difficultés, dans l'affliction. Nous pouvons donc à l'image de David, donc, exprimer donc, notre confiance à Dieu, se souvenir du sacrifice parfait de notre Seigneur qui est mort pour nos péchés, nous repentir et méditer, comme David l'a fait également, sur les promesses de Dieu, sur les bienfaits qui accompagnent ceux qui sont fidèles et trouver de la force, trouver du réconfort, donc du secours
auprès de notre Seigneur. Je vous remercie.